Hello, hello, transformation, petite réflexion sur ce qui fait le fait d'être un homme moderne au 21e siècle et vers quoi en fait on se dirige de plus en plus. Moi, tu vois, je suis un homme avec une sensibilité, avec une part féminine assez importante, avec même une hypersensibilité et c'est un truc qui n'a pas été forcément accepté, tu vois, quand j'étais enfant. J'ai eu un problème avec mon rapport au père et puis en me construisant, j'ai eu beaucoup d'inhibition. J'ai beaucoup réprimé à un moment de ma vie en tout cas cette partie féminine, cette partie intuitive, ma sensibilité, puis en allant plus loin, ma spiritualité, donc mon attrait pour des choses qui pouvaient être vues à la base comme plus des choses pour des femmes, etc. Et que pour moi, l'homme moderne, tu vois, du 21e siècle, c'est un homme qui va s'affranchir de tout ça. Et là, c'est vraiment une vidéo philosophique, hein. Mais c'est parce que moi, je sais que je tends de plus en plus à ça. Et que parfois, j'ai envie de te faire des partages qui vont bien plus loin que le coaching, tu vois. À un moment, c'est ce que je faisais beaucoup plus d'ailleurs. Et puis, j'ai envie d'y revenir. Parfois, j'ai envie de te faire des capsules qui sont vraiment de la philosophie pure, on va dire, qui est philosophie, hein, l'amour de la sagesse. Je me suis jamais senti aussi bien qu'en étant OK à être l'homme que je suis dans ma totalité. Mes ombres, mes lumières, ma partie masculine. Tu vois, ce matin, j'ai fait ma séance de sport en mode Unga Unga parce que j'en ai besoin. Je reste un mec, mais j'ai besoin de faire du yoga, j'ai besoin de sensibilité, j'ai besoin de discussion avec les femmes. J'aime beaucoup les femmes parce qu'on a des niveaux de conversation parfois que je trouve que je peux pas avoir avec certains mecs ou du moins que y a beaucoup de gens et d'hommes, tu vois, de mecs qui sont encore dans cet aspect masculin de la rivalité, de l'apparence, de vouloir prouver, d'être que dans la force, que dans le côté unga unga, que dans le côté dès que ça touche aux émotions, où là on a peur. Moi je trouve d'ailleurs que la génération de mon père, on les a beaucoup desservis avec ça, parce que même encore aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à exprimer leurs émotions, ce qui fait que quand toi-même tu leur exprimes tes émotions, ça bloque, tu vois, parce que normalement un mec ça exprime pas ses émotions, sinon c'est plus un mec. Tu sais, il y a eu des trucs comme ça très on a parlé du machisme, mais je pense qu'on a peu parlé des ravages que ça a fait de montrer aux hommes que être un homme c'était juste être dur, être solide, alors que non, c'est des êtres sensibles, tu vois, parfois encore plus. Et que tu peux pas renfermer ta sensibilité, tu peux tout simplement pas renfermer et réprimer des parties de qui tu es vraiment. Un mec, c'est pas une image de juste un soldat ou c'est pas juste l'image du gars qui fait que être solide, qui fait que ramener les sous à la maison. Donc voilà, c'est un truc qui pour moi est important à partager parce que c'est quelque chose qui est encore pas beaucoup partagé. Et, euh, et tout simplement, c'est important parce qu'à partir du moment où tu cesses de te réprimer là-dessus, il va arriver quelque chose de magique. Attends, je vais me couper juste un petit peu parce qu'il y a des gens qui passent. Bonjour. Non, il n'y a pas de souci, vous ne serez pas dedans, ne vous inquiétez pas. C'est vous qui étiez hier? Oui. Je vous ai reconnu. Et du coup, je te disais, parce que je me suis mis dans un chemin en pleine nature, que quand tu vas faire ça, ça va être magique parce que en fait, tu vas sortir de l'inhibition et tu vas te mettre réellement à toi-même recontacter qui tu es vraiment et tu vas te mettre dans le monde à exprimer qui tu es vraiment. Et la magie de ça, c'est que du coup, tu deviens un vrai homme, pour moi, un vrai homme moderne. C'est que tu gardes ton côté masculin, mais tu t'ouvres à ta féminité parce que tu as les deux en toi et c'est ça la magie. C'est de t'ouvrir à la force de la combinaison des deux parce qu'aucun n'est mieux ou moins bien que l'autre. Par contre, vu que tu es une personne à part entière et que tu es fait de deux énergies différentes, de masculin, féminin, yang, yin, tu peux pas fonctionner et être bien dans ta peau si tu en réprimes une. Et moins tu réprimes, justement, à partir du moment où tu réprimes de moins en moins cette partie-là de toi, que tu la recontactes, que tu es fier, que tu n'as pas honte d'ailleurs de montrer ça à l'extérieur. Moi, je me rappelle, tu vois, pour donner l'anecdote, c'était en 2018, je crois. Il y avait une pote à moi, je vivais en Irlande à cette époque, je travaillais en Irlande. Elle m'invite à la danse extatique, tu vois, c'est un truc de yoga et de danse. Et j'arrive, je vois, je suis le seul mec, il y a 15 femmes, tu vois. Et je m'en fous, j'ai assumé. Elles étaient là à commencer à faire leur truc de yoga et tout. Je me suis dit, vas-y, je suis venu, j'assume, je suis un mec, je vais faire ma danse du yoga extatique et tout. Et j'ai kiffé, j'ai surkiffé. Et voilà, et je me suis dit, mais en fait, je suis fier d'être OK avec cette part féminine de moi et de l'expulser dans le sens de l'exprimer. Et je me sens bien plus complet, et même dans ma famille, tout ça, je suis décomplexé. En fait, c'est ça, c'est que ça te décomplexe. Et tu arrêtes de te mettre des barrières, de pas vivre ta vraie vie parce que tu vas pas vers les aspirations. J'ai aussi dans les clients que j'accompagne, tu vois, parfois des gens qui se forcent à pas faire telle activité, des trucs plus créatifs ou de la danse même parce que c'est mal vu et puis qu'on a voulu qu'ils soient comme ci comme ça. Mais quelles que soient les choses à laquelle ton âme et ton cœur aspirent, si tu y aspires, c'est que tu as ça en toi. Et tant que tu vas pas aller exprimer ces choses en toi qui sont plus reliées à ton côté féminin,
eh ben tu vas pas être bien dans ta vie parce que tu vas réprimer une partie de créativité, donc de vie, donc de trucs qui te font vibrer, donc de bonheur, donc d'épanouissement et tu pourras pas être épanoui comme ça. Voilà, allez, je finis la vidéo là parce que je voulais m'offrir de l'amour et il y aura pas du soleil encore très longtemps. Voilà, pour m'offrir du temps pour moi, faire mes petites méditations dehors, mes réflexions en communion avec la nature. Donc c'était la première partie. Tu me diras d'ailleurs si tu aimes bien ce concept, je vais en faire de plus en plus qui seront plus philosophiques qu'à but te parler de coaching ou quoi que ce soit. Donc sur l'homme moderne, j'en ferai plusieurs séries et là on va dire que c'était la partie l'homme moderne en contact avec sa partie féminine et oser l'exprimer dans le monde. Franchement, vu que c'est nouveau et que c'est fait à l'intuition, bah, dis-moi ce que t'en penses. Si tu trouves que c'est cool, bah, je continuerai. Et sinon, bah, peut-être aussi, en fait, on s'en fout. Mais non, moi, ton avis il est important, c'est juste, je verrai voilà, si ça fait réagir. Moi en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, sur lequel je me penche beaucoup de l'homme moderne, mais il y a aussi la femme moderne, mais on parle beaucoup de féminin sacré et de femme moderne, et c'est vrai que dans les instances ou dans les réseaux dans lesquels je suis, souvent, bah, il y a beaucoup plus de femmes qui sont ouvertes à tous ces trucs de spiritualité et tout, et je vois pas assez d'hommes, je me dis, mais c'est pas possible, forcément des hommes qui kiffent ça, et donc je me dis, quoi, ils bloquent, ils ont peur de ça, donc il y a un message, je pense, aussi sur le masculin sacré, parce qu'il n'y a pas de mieux qu'un autre, il y a pas, c'est pas l'homme il a dominé pour que maintenant la femme elle domine, dans ce cas-là ça reste nul, tu vois. Moi j'ai du problème avec les gens qui sont trop féministes, trop extrêmes, à partir du moment où tu veux écraser les autres ou remettre le mal sur les autres, c'est que tu n'as pas compris que c'est des forces en présence masculin-féminin. C'est encore un autre sujet philosophique. Bref, ça me tenait à cœur. Est-ce que tu veux devenir un homme moderne? Est-ce que ça te touche? Est-ce que toi aussi, tu as cette problématique de t'ouvrir plus à ces parts de féminin en toi et de les exprimer? Tu viens communiquer avec moi dans le commentaire de cette vidéo. Elle est faite pour interagir. Et si tu penses que ce sujet-là, il doit être partagé, qu'il y a d'autres mecs qui doivent le voir pour être OK avec leur côté masculin plus, tu vois, on va chercher un peu Unga, et aussi avec le côté féminin, j'exprime ma créativité, ma spiritualité, ma sensibilité, j'ose exprimer mes émotions, j'ai droit d'avoir des émotions, j'ai droit de pleurer, c'est pas le fait de pleurer qui me rend faible, au contraire. Au contraire, je pense que la vraie faiblesse, c'est de ne pas savoir être au contact avec ses émotions, parce qu'en fait, tu as un truc qui te fait peur en toi. Donc, tu as beau faire de la musculation et avoir des pecs énormes, si tu as peur de ton monde intérieur et de tes émotions, bah, tu restes quelqu'un dans la peur, en fait. Donc, bon, tu vois, autant être en contact avec, ça va te nourrir et ça va te rendre encore plus puissant. Viens en échanger dans les commentaires. N'hésite pas à la partager à d'autres gens que tu penses que ça peut aider. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vais communier avec la nature et la magie n'est jamais finie.